La parabole dite des ouvriers de la dernière heure choque l'homme moderne que nous sommes. Elle semble totalement contraire aux règles de justice sociale. Il paraît donc juste la récrimination des ouvriers de la première heure. Effectivement, il ne semble pas normal que tous touchent le même salaire alors que tous n'ont pas fourni les mêmes efforts, alors que tous n'ont pas eu la même masse horaire de travail. C'est du favoritisme, dirions-nous. Assurément, la parabole de ce dimanche, de ce 25e dimanche du temps ordinaire, est assez délicate à manier. Mal interprétée, elle peut être contre-productive. Souvenons-nous qu'une parabole est un genre littéraire bien précis, qu'on ne peut lire et interpréter dans n'importe quel sens. Dans une parabole, tous les détails ne sont pas porteurs de sens. Il faut chercher la pointe du récit, la signification centrale. Deux indices nous y conduisent. La première lecture de ce dimanche et la phrase introductive de la parabole elle-même. Le prophète Isaïe nous rappelle l'immense distance qu'il y a entre les pensées, les chemins de Dieu et les nôtres. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce n'est donc pas la peine de faire endosser à tout prix à Dieu notre vision étriquée de justice sociale, d'égalité sociale. La phrase introductive à la parabole « Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine » met en évidence que Jésus, à travers la présente parabole, n'entend nullement instituer une morale sociale ni un code de droit du travail. Cette parabole fait tout simplement exploser notre vision étroite de justice basée sur de la comptabilité et la mesure mathématique pour nous ouvrir à la générosité sans borne de Dieu qui passe toute mesure. La parabole nous interroge profondément sur la qualité de notre relation avec Dieu. Faisons remarquer qu'en fait d'injustice, il n'y en a pas eu dans la parabole. Les ouvriers de la première heure sont dans une relation d'employé vis-à-vis du maître, qui est vu comme un employeur. Ils ont obtenu d'être embauchés sur un contrat de travail bien défini, le salaire d'un denier pour la journée de travail. Les autres, eux, n'avaient pas de contrat avec le maître. Ils ne sont donc pas dans une relation d'employé à employeur. Ils ont répondu à l'offre du maître sur le seul fondement de la confiance en la promesse du maître. Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Voilà, c'est tout. Ils auraient pu exiger et obtenir un contrat, mais ils ont plutôt préféré faire confiance et sont entrés dans la gratitude. Pour eux, c'est déjà énorme que ce maître leur ait donné du travail à la journée. À la fin de la journée, le maître honore d'une part son contrat envers les ouvriers de la première heure et d'autre part sa promesse envers les autres ouvriers. Ce que n'acceptent pas les ouvriers de la première heure, c'est que les autres, qui n'avaient pas de contrat, reçoivent plus qu'ils ne méritent à leurs yeux. C'est la bienveillance du maître qui provoque leur indignation. Ils n'ont pas compris qu'avec Dieu, la confiance paye plus que les contrats et les calculs. L'intention du Christ est de nous révéler des vérités essentielles sur notre rapport à Dieu. Et j'en retiens deux pour notre méditation. La première, pour Dieu, il n'est jamais trop tard, rien n'est jamais perdu. La descente du maître à plusieurs reprises sur la place publique pour embaucher des journaliers dans sa vigne est le signe que, pour Dieu, il n'est jamais trop tard et que rien n'est jamais définitivement perdu. Notre Dieu est celui de l'espérance têtue,
celui dont le cœur et le royaume restent ouverts jusqu'au dernier instant de notre vie. Ainsi, désespéré de notre salut, désespéré de la conversion, du changement de notre monde, relève d'une profonde méconnaissance de la nature même de Dieu pour qui l'espoir est toujours permis. Dieu continue d'embaucher jusqu'à la dernière heure. Ce n'est cependant pas une raison pour attendre la dernière heure pour se présenter, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure, et nul ne sait quand Dieu ferme sa boutique. La seconde, la justice de Dieu passe infiniment la justice humaine. Ce que nous pouvons appeler le salaire de Dieu, c'est-à-dire la récompense de Dieu, est toujours un don gratuit, une pure grâce. Les dons de Dieu ne s'inscrivent point sur une feuille de comptabilité, dans une logique commerciale. Être embauché dans la vigne du Seigneur est en soi une grâce et l'être à la première heure est un don immérité. Servir Dieu est une grâce dont il faut rendre grâce. Travailler pour Dieu dès la première heure, loin d'être une corvée, est un bonheur. Il nous faut apprendre à sortir de la logique du mercenaire travaillant pour un salaire, pour entrer dans la logique des fils de Dieu qui vivent non pas de calcul, mais de confiance, d'amour et de gratitude. La vie, c'est beaucoup plus que la comptabilité, les calculs. La vie, c'est une immense histoire de générosité, d'amour et de gratitude. Aide-nous, Seigneur, à imiter la générosité de Dieu, notre Père, en nous réjouissant de la gratuité de ses dons envers nous et envers les autres. Apprends-nous à rendre grâce, à être reconnaissant pour tes dons, même les plus petits de notre journée, même les plus petits de notre vie. Amen.